l'amour du prochain. C'est-à-dire, aime ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Ça, ce sont les 2 commandements qui dépassent même toute la loi. Alléluia. Parce que la Bible dit ceci, si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'es pas né de Dieu. Amen. Celui qui n'a pas l'amour en lui, il n'est pas de Dieu. Il prétend être de Dieu, mais il n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons cette opportunité même de prier pour ceux-là qui nous veulent du mal. Même pour ceux-là qui nous parlent du mal. Nous prions que le Seigneur puisse pouvoir leur changer le cœur. Parce qu'un jour, Dieu va leur visiter. Alléluia. Dieu va pouvoir leur toucher le cœur un jour. Comme toi avec moi, nous étions tous dans le même train. Mais un jour, notre Dieu nous a enlevés de ce train-là. Et nous a sanctifiés, nous a purifiés. Et nous a mis dans le train du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons eu cette grâce. Alors nous avons cette opportunité aussi de prier pour ceux-là qui ne sont pas avec nous. Afin que Dieu puisse pouvoir toucher leur cœur. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui, nous allons pouvoir parler maintenant sur quelque chose. L'ingratitude de l'homme charnel. Amen. Nous allons parler sur l'ingratitude de l'homme charnel. C'est le thème d'aujourd'hui ce matin. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26, et son verset 14 jusqu'au verset 16. Je répète pour ceux-là qui nous suivent en direct. C'est Matthieu chapitre 26, le verset 14 jusqu'au verset 16. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons tous ceux-là qui nous suivent aussi. Que notre Dieu vous bénisse. Nous voyons Julio au Brésil, Abdullah au Brésil, Peko, Ilunga au Congo démocratique. Nous voyons Maouglo au Bénin. C'est là que nous suivons ici en Amérique. Nous voyons aussi Maman Priska qui n'est pas avec nous, qui ne se sent pas bien et nous suit en direct. Que notre Dieu vous bénisse encore davantage. Je pense qu'au travers de cette parole, vous serez édifiés. Alléluia. Parce que la présence de Dieu, elle est partout. La Bible dit ceci, il est omniprésent. Il est partout, il voit tout et il connaît tout. Alléluia. Alléluia. Ouvrons notre Bible. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 14 jusqu'au verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner que je vous les livrerai? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. La parole du Seigneur. Amen. Les gens voient que l'ingratitude, c'est une petite chose. L'ingratitude, c'est une arme très puissante qui peut te faire quitter dans la volonté de Dieu. L'ingratitude, c'est une arme très puissante qui peut te faire quitter même sur le plat bon qui est préparé devant toi pour manger. L'ingratitude peut te faire quitter dans ta bénédiction et t'amener dans la malédiction. L'ingratitude. L'ingratitude peut changer tout ton être totalement de A à Z. L'ingratitude. Alléluia. Alors, quand tu vois les semences d'ingratitude en toi, il faut tirer beaucoup d'attention. Commence à prier et commence à briser ces esprits d'ingratitude en toi. Parce que c'est un esprit provenant du diable, Satan. Alléluia. La première personne, ou bien le premier être vivant à être ingrat, c'est Satan Lucifer. L'ingratitude court aussi ensemble. Ça marche de pair avec l'envie. Si tu es quelqu'un qui envie beaucoup, tu vas mourir. Tu vas quitter dans la présence de Dieu. Ne sois pas une personne qui envie. Tu vois tout ce qui va toucher. C'est toi qui vas toujours avoir. C'est toi qui vas toujours être le premier. Tu vas voir tout le monde derrière. Tout le monde sont en bas. C'est toi qui es toujours plus pressé devant tous. Non. Ça, c'est l'ingratitude devant notre Dieu. Et cette ingratitude peut t'amener en enfer. Alléluia. Lucifer a été précipité à cause de son ingratitude. Dieu l'avait donné. Et il a corrompu son cœur. Il a cherché à avoir encore plus de gloire. Alléluia. L'ingratitude a touché le cœur de Judas Iscariote.
Dieu a choisi, Christ a choisi Judas pour lui donner la vie éternelle, pour le faire asseoir dans les 12 trônes. Mais Judas, il a été ingrat de la joie. Malgré l'argent qu'on lui donnait pour garder, Judas, il a été un voleur. Il a commencé à voler l'argent de la caisse d'église de Christ. Il a été ingrat, il a commencé à prendre, il prenait l'argent. Et son cœur a été envahi de l'orgueil. Et il est parti. Jusqu'en livrant le Seigneur Jésus-Christ qui était celui qui était venu pour le sauver. Aujourd'hui dans le monde, les gens ne veulent pas entendre la vraie parole de Christ. Aujourd'hui, les gens sont devenus ingrats, l'ingratitude totale devant notre Dieu. Ils s'appellent des chrétiens mais qui volent, des chrétiens qui se prostituent, les chrétiens qui s'enivrent, les chrétiens qui fument des cigarettes, les chrétiens qui font toutes choses de mauvaises, les chrétiens qui mentent, les chrétiens qui calomnient, les chrétiens qui cherchent le malheur pour les autres, les chrétiens qui cherchent la destruction pour les autres. Quelle cette ingratitude! Jésus-Christ t'a donné pourquoi nous faisons injurier le nom de Jésus-Christ. Christ nous a donné la vie. Christ nous a donné, nous a appelés. Nous étions les gens sans valeur. Nous étions les gens qui traînaient encore dans les coutumes. Les coutumes nous envahissaient. Les coutumes nous envahissaient encore. Nous étions sous la malédiction de nos ancêtres. Mais Christ était venu à rompre la malédiction, a rempli tout ce qui nous envahissait. Et il nous a rendus libres. Il nous a donné la vie. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus ingrats devant Christ Jésus. Même pour proclamer son évangile, nous ne voulons pas. D'autres personnes, Dieu les a enlevés quelque part, là où il n'y avait pas même de valeur. Mais dès qu'ils sont arrivés là où il y avait la valeur, ils ont changé complètement de vie. Ils ont changé complètement de manière d'agir. Ils ont changé complètement la façon de marcher. Quelle est cette ingratitude, bien-aimé? Ni n'était pas Christ, toi, est-ce que tu allais devenir ce que tu es aujourd'hui? Ni n'était pas Jésus, ni n'était pas sa grâce, est-ce que tu allais être là? Ni n'était pas sa miséricorde. Des gens ont fait des chemins de route, ni n'était pas la présence de Dieu, ni n'était pas sa miséricorde, c'est-à-dire pas tu allais mourir même dans la jungle. N'est-ce pas, tu allais mourir, les gens ont pris des avions, n'est-ce pas? Ce n'est pas sa grâce que tu es atterri ici, vivant. Tu es né, Dieu t'a gardé dans le ventre de ta maman pendant 9 mois. Si ce n'était pas sa miséricorde, n'est-ce pas, tu allais mourir même à l'accouchement. Mais tu es devenu ingrat devant ce Dieu. Même pour l'adorer, c'est devenu difficile. Pour le louer, c'est difficile. Pour le glorifier, c'est difficile. Tu n'as plus même le temps pour Dieu. Mais tu as le temps sur Facebook. Tu as le temps sur d'autres choses. Tu as le temps sur WhatsApp. Tu as le temps de calomnier, de suivre, de parler. Tu as le temps de faire tout ce qui est mal et mauvais. Mais tu n'as pas un temps pour Dieu. Quelle est cette ingratitude? Si tu as cette ingratitude, bien-aimé, il est le grand temps de pouvoir abandonner, de quitter ce chemin. Je t'en supplie au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Saül était ingrat devant David. Il a oublié tous les bienfaits que David avait fait. Saül, lui, il était le roi, toute son armée était là. Personne ne se levait pour battre Goliath. Personne n'avait le courage d'affronter Goliath. Mais David, le jeune, est venu. Il a dit, je vais affronter. Il a tué Goliath. Goliath est tombé, Saül avait eu la victoire. Le nom de Saül a été honoré, le roi a été honoré. Mais au détour, le salaire, la pièce que Saül a donnée maintenant, c'était l'ingratitude devant David. C'est chercher la mort maintenant de David. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ingratitude amène la mort. Amen. L'ingratitude appelle la chute de quelqu'un. Même si quelqu'un t'a donné spécifiquement de l'eau, sois au moins reconnaissant au bienfait que la personne t'a donné. Sois au moins reconnaissant même à une petite chose que la personne a déjà fait dans ta vie. Si tu es ingrat, oh je te dis, je te l'affirme, tu n'es pas encore né de Dieu. Le fruit de l'Esprit Saint en toi a déjà quitté. Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Parce que tu es ingrat. Delilah, la femme de Samson. Samson l'a présenté tout son amour. Il l'a aimé de tout son cœur. Mais Delilah a trahi Samson.
Samson l'a livré même tous ses secrets, l'a tout raconté de sa vie. Mais au finish, Delilah était ingrate. A livré Samson entre les mains des Philistins. A livré Samson, l'ingratitude d'un homme charnel. L'homme charnel, il est ingrat envers son Dieu. Adam et Ève, ils ont été ingrats devant Dieu. Toute la paix que Dieu les a donnée dans le jardin d'Éden, toute la richesse que Dieu les a donnée, tout ce que Dieu les a offert, mais ils ont été ingrats. Absalom est le fils de David. David, son papa, lui a donné l'autorité de diriger comme étant général. Mais Absalom, il a cherché à monter un coup d'état vers son papa. Pendant 3 ans, Absalom. L'ingratitude, l'homme charnel, il a toujours été ingrat. La femme de Potiphar, il a été ingrat devant les gens de Joseph dans sa maison. Ses marchés ne marchaient pas. Ses entreprises ne marchaient pas. Rien ne marchait. Mais le jour que Joseph avait piétiné son pied dans sa maison, les choses ont changé. Mais la femme de Potiphar a été ingrat devant Joseph, jusqu'en voulant détruire la vie de Joseph. Mais laisse-moi te dire, les gens qui veulent te détruire, les gens qui veulent te ruiner, ils vont contribuer à l'élévation de ta vie. Ils vont contribuer à la victoire de ta vie. Ils ont un temps que Dieu va utiliser afin que tu sois sauté, afin que tu sois honoré des gens. Et ils croient qu'ils vont te mettre dans la prison. Mais c'est dans cette prison-là, là où il y aura la victoire, tu seras assis à côté du grand roi. Alléluia. Mais je te dis, ne sois pas ingrat. Même si quelqu'un t'a donné de l'eau, ne sois pas ingrat. Même si quelqu'un a fait du bien pour toi, sache au moins lui remercier. Sache au moins lui remercier. Parce que Dieu que nous ne voyons pas avec nos yeux, Dieu qui nous donne la vie, Dieu qui nous protège au combat spirituel comme physique, Dieu qui nous garde, Dieu qui nous restaure, nous ne le voyons pas. Mais à combien plus forte raison la personne qui est à côté de toi, tu n'arrives pas même à lui dire merci. Alléluia. Ne sois pas ingrat devant Dieu. Ne sois pas ingrat aussi avec ton prochain. Sois quand même reconnaissant pour tous les biens que les êtres ont fait. Ne sois pas comme Judas. Malgré tous les biens, Jésus l'a donné cette confiance de garder même la caisse d'argent. Jésus l'a donné la confiance de marcher avec lui. Jésus l'a donné toute confiance de l'enseigner la bonne vie. Mais il a été ingrat. Il est parti trahir Jésus. L'ingratitude amène à la trahison. Si tu es ingrat, tu vas finir par trahir ton mari, tu vas finir par trahir ta femme, tu vas finir par trahir ton frère, ta soeur, ta famille, tu vas finir par la trahir parce qu'en toi, il y a l'ingratitude. Sois un chrétien fervent de l'Esprit de Dieu. Sois quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Ne sois pas ingrat. Alléluia. Nous aujourd'hui, moi David aujourd'hui, parfois je me sens très mal dans le cœur parce qu'il y a des gens qu'on a appelés, les gens qui n'avaient pas de valeur, les gens qu'on a appelés, on les a donné des visions, mais aujourd'hui ils sont devenus des ingrats vers moi. Ils ont fini par me trahir, ils ont cherché ma mort. Les gens qu'on a fait du bien, les gens ont commencé à me calmer. Les gens qui ne savaient pas, qui n'avaient pas aucune vision, on les a montré le chemin. Aujourd'hui ils sont devenus des ennemis. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit? Je remercie le Seigneur parce que je suis comme David devant Saül. Même tout celui qui cherche bien aimer ta mort, présente-lui l'amour. Même tout celui qui cherche à te faire rabaisser, qui cherche à te faire détruire, présente-lui l'amour. C'est alors que tu seras justifié par la puissance de notre Dieu. Que notre Dieu vous bénisse au travers de cette parole aujourd'hui et à jamais.